Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce deuxième jour de jeûne et de prière, je viens partager un enseignement qui s'intitule Les malédictions familiales. Cet enseignement, je l'ai reçu il y a de cela 2 ans. Je l'ai reçu du Seigneur lui-même. Il m'a enseigné cela dans un songe. Mais avant de partager ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet et comment faire pour briser les malédictions familiales, j'aimerais d'abord que nous puissions définir ce que c'est qu'une malédiction. On va définir à partir de l'épître de Jacques. Jacques 3 au verset 8. Il est écrit pour définir ce que c'est qu'une malédiction. Jacques 3 au verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, c'est-à-dire de notre langue, de notre bouche, peuvent sortir la malédiction, peuvent sortir la bénédiction. Il continue ici au verset 9 et il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, par notre bouche, on peut bénir. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et par la même bouche, on peut maudire. Au verset 10, il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La malédiction, donc, c'est quoi? La malédiction ici, selon Jacques 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, la malédiction, c'est une mauvaise parole qui sort de la bouche d'une personne et qui agit dans la vie des personnes contre lesquelles la malédiction a été prononcée. Et la bénédiction est une bonne parole qui sort de la bouche d'une personne. Et la malédiction est par contre une mauvaise parole. Lorsque tu prononces une mauvaise parole contre quelqu'un, c'est une malédiction. Et lorsque tu prononces une bonne parole envers une personne, c'est une bénédiction. Et maintenant, lorsqu'on prononce une mauvaise parole contre toute une famille, ça devient donc une malédiction familiale. Lorsqu'on prononce une mauvaise parole contre toute une famille, ça devient donc une malédiction familiale qui agit dans cette famille. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement à ce sujet? Pour m'expliquer et m'enseigner les malédictions familiales, le Seigneur m'a montré dans un songe une histoire, l'histoire d'une femme qui devait épouser un homme. Et cet homme-là était un sorcier. Elle avait fait une promesse de mariage à ce sorcier-là. À la fin, elle a épousé un autre homme. Et l'homme sorcier était très très en colère contre cette femme-là parce qu'elle ne l'avait pas épousée. Alors, il a prononcé une malédiction contre cette femme qui devait épouser, mais qui avait épousé une autre personne. Et la malédiction, c'était quoi? C'était que cette femme allait souffrir dans son mariage. Première chose. Et deuxièmement, il y aura des problèmes dans le mariage des enfants de cette femme-là. Et cette malédiction-là, c'était accompli dans la vie de cette femme. Et cette femme a eu beaucoup de problèmes dans son mariage. Et cette femme-là aussi a eu des enfants. Et ces enfants-là ont eu beaucoup de problèmes également dans leur mariage. C'est ce que le Seigneur me montrait ici là. Et maintenant, le Saint-Esprit était en train de me dire que pour briser une malédiction familiale, par exemple, si c'est une famille de 7 enfants, moi, en tant que serviteur de Dieu, si je dois briser une malédiction familiale, alors il faut prendre un jour de jeûne pour chaque personne dans la famille. Ça veut dire que s'il y a par exemple 7 personnes dans la famille, je dois prendre 7 jours de jeûne. Je prends un jour de jeûne par personne et je commence à briser la malédiction familiale. Et la malédiction familiale également peut donc être brisée dans le jeûne et la prière. Lorsque quelqu'un a prononcé une malédiction contre une famille, peut-être ça peut être une malédiction dans laquelle on dit que toutes les personnes de la famille, personne ne va se marier. C'est une malédiction. Vous allez voir certaines familles, personne ne se marie. C'est simplement parce que on a prononcé une malédiction contre cette famille.
La malédiction, ça peut aussi être que dans certaines familles, il y a des personnes qui n'atteignent pas 50 ans. Dans certaines familles, personne n'atteint 60 ans, personne n'atteint 50 ans, ou alors personne n'atteint 30 ans. C'est aussi une malédiction familiale. Si par exemple, vous remarquez que dans une famille, tout le monde vole, tout le monde est voleur dans la famille, ça veut dire que c'est aussi une malédiction familiale. Ou alors, vous voyez que dans une famille, tout le monde meurt par accident. Tout le monde, des parents jusqu'aux enfants, tout le monde meurt par accident. Ça peut aussi être une malédiction qui a été prononcée contre cette famille. C'est pourquoi il faut bien observer votre famille. S'il y a quelque chose qui est récurrent dans votre famille, tous vos frères, tous vos soeurs, la même chose, peut-être vous souffrez tous dans vos mariages, ou alors personne ne se marie, ou alors tout le monde est dans la prostitution, alors il peut arriver qu'il y ait une malédiction dans votre famille. Et le Seigneur m'a montré dans cette famille-là. Dans cette famille, la malédiction concernait le mariage. Et ce sorcier-là avait fait une déclaration. Il avait déclaré que cette femme qui avait refusé de l'épouser, cette femme-là qui lui avait fait une promesse de mariage et qui avait refusé de l'épouser, alors elle sera maudite dans son mariage. Et aussi, le mariage de ses enfants sera maudit. Et c'est comme ça que tous les enfants de cette femme-là ont connu beaucoup de problèmes dans leur mariage. Il y a certaines filles de cette femme-là qui se sont mariées et maintenant leurs maris sont décédés. D'autres se sont mariés, après ils ont divorcé. La plupart, ils ont souffert dans le mariage parce qu'un sorcier avait prononcé une malédiction contre cette famille. Voilà donc, dernièrement, en ce qui concerne les malédictions familiales. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Pour détruire les malédictions familiales, il faut jeûner et prier. Et vous commencez à détruire ces malédictions. Si par exemple, dans une famille, il y a 3 personnes et qu'il y a une malédiction, vous devez prendre 3 jours de jeûne. Vous prenez un jour de jeûne par personne. Si dans une famille, il y a par exemple 5 personnes, il faut prendre 5 jours de jeûne et de prière. Vous jeûnez pour chaque personne pour détruire la malédiction dans la famille. Si dans une famille, il y a par exemple 7 personnes, il faut prendre 7 jours de jeûne et de prière et vous priez pour chaque personne pendant un jour. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait révélé. Et maintenant, quand vous priez ainsi, vous brisez cette malédiction-là et la malédiction sera annulée. Et votre famille va redevenir une famille normale. Si vous avez du mal à briser la malédiction familiale, alors il faut jeûner et prier avec un serviteur de Dieu qui va également détruire cette malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction est une parole qui a été prononcée. Un serviteur de Dieu peut aussi prononcer une bénédiction qui va annuler la malédiction. Les malédictions familiales également sont détruites par la parole. Puisque la malédiction, c'est une parole prononcée. Pour détruire la malédiction, il faut aussi prononcer une autre parole. La malédiction est une parole qui a été prononcée. Et pour détruire la malédiction, il faut aussi prononcer une autre parole. Et cette parole va annuler la première parole qui a été prononcée. Et c'est pour ça que lorsque une famille a 3 personnes et que vous voulez détruire les malédictions familiales, il faut prier pendant 3 jours. Si c'est 5 personnes, il faut prier pendant 5 jours. Si c'est 9 personnes dans la famille, il faut prier pendant 9 jours. Vous jeûnez et vous priez pendant 9 jours. Et vous prenez chaque membre de la famille, vous priez pendant une journée. Et c'est comme ça que vous allez briser les malédictions familiales dans cette famille-là. Et pendant que vous serez en train de prier, le Saint-Esprit peut vous orienter sur des sujets de prière pour chaque personne qui se trouve dans cette famille. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ainsi partagez cet enseignement qui concerne les malédictions familiales. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? Comment faire pour briser les malédictions familiales? Et quelles sont les méthodes que le Seigneur m'a enseignées à ce sujet? Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.